La chaire Digital, Gouvernance et Souveraineté de Sciences Po a pour ambition de s'intéresser aux questions suscitées par la transformation numérique, qui affecte aujourd'hui en profondeur tant l'économie que les politiques publiques ou nos modes de vie quotidiens. Elle concentre son activité sur les principaux enjeux suscités par la transition numérique, qu'il s'agisse de souveraineté, de régulation ou d'enjeux démocratiques, avec une approche interdisciplinaire qui bénéficie de l'apport de l'ensemble des centres de recherche de Sciences Po. Il est assez vite apparu qu'aujourd'hui, dans l'ensemble de ces questions, celle de la souveraineté est absolument majeure, pour une raison très simple, c'est que nous avons tous l'expérience des réseaux sociaux, des grands fournisseurs de services, et nous savons que ce sont principalement des entreprises qui sont installées aux États-Unis et que de ce fait, nos données sont envoyées aux États-Unis. Soprasteria est très fier d'être devenu le mécène principal de la chaire Digital, Gouvernance et Souveraineté de Sciences Po. Nous sommes tout naturellement appelés à jouer ce rôle aux côtés de Sciences Po parce que nous accompagnons au quotidien nos clients qui peuvent être de grandes administrations, de grandes entreprises stratégiques, de grands opérateurs financiers et industriels en matière d'innovation, mais également de souveraineté numérique. Notre place aux côtés de Sciences Po dans ce cadre est donc tout à fait naturelle. On pourrait penser que finalement à l'échelle d'une entreprise, c'est plus simple que vu du politique parce que le but c'est de faire du business, de bien servir des clients. En réalité, même vu de l'entreprise, tout ce contexte est relativement complexe. Aujourd'hui, en fait, je viendrai rappeler l'importance que le gouvernement attache à la préservation de la souveraineté dans ses différentes composantes, souveraineté technologique, souveraineté juridique, capacité à continuer à éditer des normes qui sont importantes pour fixer les règles, le cadre dans lequel les entreprises opèrent. Et puis évidemment, au-delà de la souveraineté technologique et de la souveraineté juridique, la souveraineté économique qui passe évidemment par un dispositif renforcé de protection des actifs stratégiques. Et l'État est dans un moment important de réorganisation de son dispositif pour répondre à ces objectifs-là. La personne est propriétaire de ses propres données qui ne peuvent pas être de propriété de l'État et qui ne peuvent pas être de propriété des GAFAM. C'est un sujet majeur, révolutionnaire. Sciences